Je m'appelle Tionté, je suis ivoirienne et je vais te raconter comment les secrets, ces petites choses que nous faisons mystiquement pour attirer ou retenir un partenaire ont bousillé ma vie. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Je m'appelle Tionté, je suis ivoirienne. J'ai tellement connu la galère depuis petite que je me demandais parfois si quelqu'un dans ma famille avait signé un pacte avec la pauvreté parce que vrai, chez nous ça n'allait pas du tout. Mon papa qui était maçon avait fait 27 enfants avant de déjà très jeune. Certains d'entre nous comme moi, ils nous avaient eu dehors. Je n'ai pas connu ma vraie maman, du coup c'est sa femme qui était comme notre maman. Avec 2 équipes de football plus les remplaçants comme enfants, les matins elle vendait des beignets communément appelés bofloto au quartier et les soirs c'était du haricot qu'elle commercialisait pour nous nourrir. Le sac de riz ne faisait pas une semaine chez nous. Non seulement on était beaucoup mais on bouffait comme de vrais gloutons. On vivait dans une maison inachevée sans porte ni fenêtre avec du sable à l'intérieur. On faisait nos grosses commissions aux alentours des dépotoirs du quartier qu'on avait surnommé Caca Sport. Bref, c'était la dèche. En tout cas, moi, depuis toujours, je voulais être une grande dame avec un mari beau, riche, éloquent et respectueux. Seulement, plus le temps passait et plus je n'attirais que des pauvres lots. Petits mécaniciens avares, grouilleurs criblés de dettes, chômeurs désespérés, retraités agonisants. Pourtant, j'étais belle, hein. Malgré ça, rien. Il y avait dans mon quartier une très vilaine fille qu'on appelait entre nous le masque. La go était bente, paquette comme clôture et plate comme une feuille de papier. Même bizarrement, elle n'avait que de vrais gars. J'avais pris l'habitude de me moquer d'elle à chaque fois que je la voyais. Un jour, alors que je triais les haricots de maman, elle passa accompagnée d'un beau gosse que je désirais mais qui ne me regardait même pas. Je me lançais donc dans une nouvelle séance de moquerie. Tiens, tu es vilaine aussi, là. Tes gars la font comment pour te peindre toi-même? Ou bien c'est médicaments? Je pensais qu'elle allait passer comme d'habitude, mais non. La go me sécha en me lançant. Oh, ma pauvre. Ce n'est pas en restant dans la cuisine pour trier les haricots que Cendrillon a eu le prince. Hein. Elle a sauté clôture, demandé habit pour être sapée, lancé des coups de phare jusqu'à faire semblant d'oublier sa chaussure pour forcer le destin. Ma sœur, laisse la jalousie et réveille la Cendrillon qui dort en toi. Ouh, la honte de ça. Mais comme je voulais forcément un babatier, j'ai tout fait pour devenir sa camarade. C'est comme ça qu'elle m'a montré son couloir. C'était chez une vieille dame qui faisait des secrets. La dame m'a demandé ce que je voulais. Forcément, j'ai parlé de mari riche, beau, intelligent. Elle a dit que c'était un petit problème. Mais d'après elle, comme ces secrets ne donnent rien sans nous reprendre quelque chose en retour, il y avait un prix à payer. Dans mon cas, c'était ma chance. Elle a dit que j'allais attirer beaucoup d'hommes qui répondent à mes critères, mais que je devrais choisir rapidement un seul parmi eux avec qui me caser, car c'était toutes mes chances qui allaient se concentrer dans un temps bien défini. Au cas où je ne choisissais pas et que le délai passait, même les mouches n'allaient pas me regarder. Ma copine m'a conseillé de prendre un médicament moins radical, mais moi, j'étais déjà gamée. Donc le travail fut fait et ma vie changea radicalement. J'ai déposé ma raisin de ma maman grâce à eBay, un avocat international qui était fou de moi. Quand j'ai croisé Oka, un homme d'affaires qui m'a acheté une maison, j'ai laissé eBay. Pourtant, celui-ci avait déjà chassé sa femme à cause de moi. Quelque temps après, j'ai remplacé Oka par Hussein qui lui était dans le business des pierres précieuses. C'est en ce moment que ma copine s'est mariée avec un policier. Elle m'a encore conseillé de faire mon choix rapidement, mais je n'étais pas prête. Je me disais qu'il y aurait sûrement un autre encore mieux qui viendrait. Je changeais les hommes comme un singe passe d'un arbre à l'autre. Et puis, quand en 2006, j'ai rompu avec Noumé qui me faisait voyager de malade, pensant que j'aurais un autre dragueur bien plus friqué, plus rien. Le magasin de ma maman est parti en fumée lors d'un incendie. La maison que je croyais être à mon nom appartient par je ne sais quelle magie à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, quand je passe devant un chien méchant, non seulement il n'aboie pas, il n'essaie pas de me mordre, mais il ne me regarde même pas. Je suis devenue comme invisible. J'ai demandé pardon à Dieu. Je suis allée à l'église. Malgré que je chante dans le groupe musical, je balaie la maison de Dieu, je fais tout. Même là-bas, les frères en Christ ne me calculent pas. Ils se marient en désordre avec des femmes plus vilaines et plus vieilles que moi. Je n'ai jamais parlé de ce que j'ai fait dans le passé à l'église, mais je me suis repentie sincèrement et je sais que Dieu m'a pardonné. Qu'est-ce que je dois encore faire pour avoir un mari? Même si c'est petit mécanicien, grouilleur endetté, chômeur désespéré, retraité qui n'a rien, je veux. Aidez-moi s'il vous plaît. Ce que tu n'as jamais vu. Faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Ah, madame.